Bonjour, ce vendredi, on est rendu le 5 août. Alors, comme j'ai annoncé hier, j'étais de retour à faire des vidéos sur ma chaîne et j'ai fait part que je produirais une vidéo aujourd'hui, vendredi. Alors, je, je livre la marchandise sur ma promesse. Et je vais toucher un sujet qui est rarement partagé, discuté, mais qui est quand même important. Suffisamment important pour que cela apparaisse dans la Bible à plusieurs reprises. Dieu, Jésus, en parle fréquemment dans la Bible. Alors, j'ose croire que c'est important s'il en parle à plusieurs reprises. Si vous entendez un petit son en arrière-plan, là, en background, là, c'est une ice cream truck, un camion de crème glacée là, qui offre de la crème glacée, puis des sundaes, puis des cornets, qui fait le tour des résidences dans le quartier pour offrir ses produits aux enfants. Comme McDonald's, on attire les enfants, puis on a les parents. Automatiquement, en attirant les enfants, on a automatiquement les parents qui viennent avec. Souvent parce que c'est le parent qui va payer. Pas toujours le cas, mais... Alors, voici mon sujet d'aujourd'hui. Et je vais faire la nomenclature, je vais énumérer. Je vous suggère d'avoir papier et crayon parce que je vais énumérer plusieurs versets de la Bible qui en parlent. OK? Alors, je réfère toujours à la Bible et non pas mon opinion. OK? Je cite des faits et je cite des Écritures, des Saintes Écritures, des versets dans lesquels on en parle. Le sujet est concernant la fierté et l'humilité. Avez-vous remarqué que le mot, le terme d'être fier, de la fierté gay, je suis fier de ci, puis je suis fier de ça, puis c'est fierté, fierté, fierté. Avez-vous remarqué que c'est utilisé à profusion? Et qu'est-ce que ça dénote quand on parle de fierté, fierté, fierté? Okay? Qu'est-ce que ça dénote? Et quand est-ce qu'on entend le mot humilité, d'être humble? Hein? Alors, fierté, humilité. Humilité, on entend ça, d'être humble et d'avoir de l'humilité, on entend ça pas mal moins souvent. Qu'est-ce que Jésus pense de cela? Qu'est-ce que Jésus dit concernant être fier, la fierté par rapport à être humble, de faire part d'humilité? Hein? C'est un ou l'autre, là. Hein? C'est pas les deux en même temps, là. On est soit humble ou on est fier. Puis quand c'est poussé à l'extrême, on devient arrogant. Okay? Alors, le sujet, mon vidéo va être assez court parce que je vais vous faire la liste des
versets qui en parlent. Il y en a plusieurs. OK? Il y en a plusieurs. Je pense que j'en ai au moins... je ne les ai pas toutes comptées, là, mais j'en ai au moins 15-20. Alors, êtes-vous prêts? Papier, crayon? Alors, voici les versets de la Bible qui parlent de la fierté versus l'humilité. Vous êtes prêts? OK. Galatiens, chapitre 6, verset 4. Ésaïe, chapitre 2, verset 12. Ésaïe, encore une fois, chapitre 23, verset 9. Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques, encore une fois, chapitre 4, verset 10. Jérémie, chapitre 9, verset 23. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Proverbes, chapitre 8, verset 13. Proverbes, chapitre 11, verset 2. Proverbes, chapitre 13, verset 10. Proverbes, chapitre 16, verset 5. Proverbes, chapitre 16, verset 18. Je vais le dire, celui-là, parce que ça vaut à peine. Pride goes before destruction, a naughty spirit before a fall. En français, c'est la fierté précède la destruction. Hein? Au moins qu'il dit, là. Proverbe, chapitre 16, verset 18. La fierté précède la destruction. Un esprit naughty, vicieux, précède la chute. Ça, c'est dans mes mots, là, parce que je l'ai seulement en anglais ici, là, fait que je tente de faire une traduction, mais des fois, une traduction littérale, c'est pas l'idéal, mais je vous ai donné le verset pour aller voir dans votre Bible. Alors, je continue encore une fois dans Proverbes. Vous remarquez qu'il y a plusieurs versets dans Proverbes. Hein? Proverbes, là, c'est pas mal important ce qu'on apprend dans Proverbes. Puis il en parle abondamment dans Proverbes de l'humilité et de la fierté. Alors, voici Proverbes chapitre 16, verset 19. Proverbes chapitre 18, verset 12. Proverbes chapitre 21, verset 4. Proverbes chapitre 21, verset 24. Proverbes chapitre 25, verset 27. Proverbes chapitre 26, verset 12. Proverbes chapitre 27, verset 2. Je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup de versets à ce sujet-là. Proverbes chapitre 29, verset 23. Psaume. Il y a quelques psaumes. Psaume chapitre 10, verset 4. Psaume chapitre 138, verset 6. Dans Romains, il y a deux endroits dans Romains qui en parlent également. Romains chapitre 12, verset 3 et dans Romains chapitre 12, verset 16. Corinthiens. Dans Corinthiens, il y a 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Dans Daniel chapitre 5, verset 20. Et finalement, dans Galates ou Galatiens, chapitre 6, les versets 1 à 3. Vous en avez suffisamment dans tous les versets que je vous ai énumérés. J'espère que vous en avez pris note. Allez lire ce que Dieu, ce que Jésus, ce qu'on apprend dans la Bible concernant la fierté, d'être fier
versus être humble ou faire preuve d'humilité. Okay? C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler, que ce soit de prêtre ou de pasteur, mais c'est quelque chose que chaque individu doit prendre connaissance. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. C'est assez court, mais je vous ai donné suffisamment de versets pour que vous puissiez aller lire les versets et aller aussi lire dans la section commentaires pour avoir plus de détails. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end et on se reparle en début de semaine. Et je vous encourage également à devenir abonné et à donner un coup de pouce afin de m'encourager et d'aider à l'algorithme à me faire connaître et à ce que la chaîne puisse grossir et qu'éventuellement, je vais peut-être devoir à un certain moment donné monétiser d'une façon ou d'une autre ou demander des dons. Mais il n'y en est pas question pour le moment. J'essaie d'éviter cela, mais si je veux prendre de l'expansion et d'aller chercher d'autres équipements et d'améliorer la durée de mes vidéos, la qualité de mes vidéos, de pouvoir faire beaucoup plus de choses, ça va nécessiter de la créativité, ça va nécessiter des ressources financières et de l'aide, ainsi que d'acheter de l'équipement. Alors, je vais prier à ce sujet-là. Je vais voir qu'est-ce que Dieu en pense, parce que je suis guidé par Dieu. Hein. Il y en a qui tentent de me guider puis de me donner leur avis, mais en fait, il n'y a qu'une seule... seul Dieu, en d'autres mots, seul Dieu me guide. Au lieu de Pierre Jean-Jacques, là, qui tente de me guider, là, le meilleur endroit pour... la meilleure personne, on va dire, pour être guidé, c'est d'être guidé par Dieu. Alors, je me fie entièrement à Dieu, à ce que Dieu va me dire de faire et d'adopter. Et des fois, il faut être patient pour ne pas avoir tout le temps la réponse tout de suite. OK? Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.